Merci de nous être fidèles. Vous êtes dans l'Africa Football Club, votre magazine hebdomadaire de football sur Africa 24. Pour cette troisième partie, nous parlons football international, toujours avec nos invités Alison Kunku, Guy Armand et notre éditorialiste Bruno Aoyo. Mais avant tout, rappel de notre question internaute. Et notre question du jour est la suivante. Êtes-vous satisfait de ce championnat d'Afrique des Nations 2018? Vous pouvez réagir sur notre page Facebook Africa 24 ou sur Twitter via le hashtag Africa 24. Ouvrons sans plus tarder notre page Football International. Pierre-Emerick Aubameyang, André Ayew, Cédric Bakambu ou encore Samuel Eto'o. Plusieurs joueurs africains ont profité du mercato hivernal pour changer de club. Gros plan sur les différents mouvements avec Marcel Farba-Maroun. Le mercato hivernal s'est achevé mercredi 31 janvier 2018 dans plusieurs championnats européens. Une période de mouvement riche en rebondissements et durant laquelle les joueurs africains n'ont pas été en reste. Après plusieurs rumeurs, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a finalement quitté Dortmund pour Arsenal contre un montant record de 65 millions d'euros, faisant de l'ancien Stéphanois le joueur africain le plus cher de l'histoire. D'Europe vers la Chine, l'attaquant congolais Cédric Bakambu découvre un nouvel environnement. Sauf que son transfert au Beijing Guan n'est jusque-là pas officialisé. Pour l'heure, Bakambu ne dispute que des matchs amicaux sous sa nouvelle tunique. La période des transferts en Chine s'achève toutefois le 28 février. Je pense qu'en quittant Dortmund, qui est un club prestigieux, pour rejoindre Arsenal, qui est à mon avis aussi un club très prestigieux, même si quelque part Arsenal nage dans des difficultés, moi je pense que cela pourrait permettre à la petite gabonaise de franchir son pas dans sa carrière. Cédric Bakambu, c'est le joueur lui-même qui a racheté sa place libératoire et non pas le club de Beijing. Peut-être qu'il va l'accueillir, tu vas plutôt accueillir donc l'attaquant congolais, au moins en tout cas pour lui, Cédric Bakambu, d'éviter la taxe à 100% chinoise. Autrefois coéquipier à l'Olympique de Marseille, les frères Ayew se retrouvent sous de nouvelles couleurs. L'aîné André quitte West Ham et rejoint son cadet Jordan à Swansea, club dans lequel il a évolué avant de signer chez les Hammers. De son côté, le Camerounais Samuel Eto'o, 36 ans, dont le contrat a été résilié avec Antalyaspor, reste en Turquie et s'engage avec Konyaspor. Quant au Sénégalais Pape Alioune Ndiaye, l'aventure turque s'arrête là. Le club anglais Stoke City s'attache ainsi les services du milieu offensif de 27 ans contre la somme de 16 millions d'euros en provenance de Galatasaray. Vous savez, un appel du pied d'un club anglais, ça ne se refuse pas, même si c'est un club qui joue en tout cas le milieu de tableau, tel que Stoke City. Moi, je pense qu'au-delà, pour Pape Alioune Ndiaye, c'est peut-être la médiatisation du championnat anglais qui expliquerait en tout cas son choix. Maintenant, sur le plan financier aussi, c'est un garçon qui a certainement gagné, disons, avec ce transfert tout comme son club turc. A noter que l'Algérien Riyad Mahrez a failli rejoindre Manchester City dans les dernières heures du mercato, n'eût été le refus des dirigeants de Leicester. Une situation qui a conduit au bras de fer entre le Ballon d'Or africain 2016 et les dirigeants des Foxes. Alors, Alison, Aubameyang à Arsenal, bonne opération? C'est une très bonne opération pour lui. Il va se régaler à Arsenal. Ça joue au ballon. Il aime bien toucher le ballon, il va vite, il est technique Aubameyang. Donc Arsenal, c'est une très belle opération pour lui. Alors Aubameyang qui a été buteur ce week-end face à Everton, on peut dire qu'il a d'ores et déjà gagné sa place au sein de cette équipe, Guy Armand? Oui, Aubameyang en Angleterre, on l'attendait depuis, moi je l'attendais depuis, il aurait dû y aller depuis longtemps. Voilà, il confirme tout simplement. Voilà. Bruno, un mot sur ce transfert? Oui, bon, j'espère qu'il va rester titulaire longtemps. Bon, après, parce qu'il y a aussi Alexandre Lacazette qui est là et qui, bon, pour moi, c'est un peu dommage 6 mois après déjà prendre Aubameyang. Mais voilà, il faut qu'il vienne à Arsenal pour améliorer l'équipe. Il faut qu'il gagne. Voilà, l'Europa League, que l'année prochaine, ils soient des postulants au championnat d'Angleterre. Parce que là, ils ont gagné 4-0, ok, mais leur classement, là, c'est assez piteux. Attention, ils sont complémentaires, parce que Lacazette peut jouer sur le côté, il décroche, Aubameyang joue derrière les attaquants, des fois il joue sur le côté. Moi, je trouve que Arsène Wenger a eu du flair. Avec ces deux joueurs-là, c'est des joueurs de ballon, ça va être... Le problème, c'est que c'est Arsène Wenger, c'est ça le problème. Il a plein de joueurs, et puis monsieur... Bon, là, je pense qu'il a fait le bon choix. Voilà. En espérant qu'il va bien les utiliser. Je pense qu'il a fait le bon choix et qu'il a visé juste, en fait. On attend à ce qu'ils soient en concurrence, mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, je pense qu'ils vont bien être le complément l'un de l'autre et qu'ils vont bien jouer ensemble. Et donc, je pense que pour Aubameyang, Arsène Wenger a eu
a eu du flair, a eu le nez sur Aubameyang. Quelles sont ses qualités à ce joueur, Aubameyang? Aubameyang, c'est un joueur rapide, voilà, qui aime prendre la profondeur, un joueur qui a beaucoup progressé par rapport à sa finition, formé à l'AC Milan et qui au début de sa carrière à Lille, à Monaco, voilà, n'était pas super efficace, mais qui a bien progressé et qui est un des meilleurs buteurs de l'histoire du Borussia Dortmund avant de venir à Arsenal et qui là maintenant, oui, c'est parfait. En plus, il est avec Mkhitaryan là, qui est venu de United et qui était son complément à Dortmund, donc il est dans très bonnes conditions, lui, ça c'est sûr. Il a quand même fait une grosse saison à Saint-Etienne avant de partir à Dortmund. Et Aubameyang, pour moi, je suis content de le voir en Angleterre parce que du coup, ça met une concurrence entre Salah, Sadio Mané et Aubameyang. Donc on peut savoir qui sera le ballon d'or, le futur ballon d'or africain. Il est vrai qu'en Angleterre, forcément, il aura beaucoup plus de visibilité, hein, Alisson. Il aura énormément de visibilité. La Première Ligue est énormément suivie. En plus, il a signé dans un gros club, Arsenal, qui est suivi à travers le monde. C'est dommage pour le PSG quand même. Non, je pense pas. Moi, je pense que Arsenal, il va plus s'épanouir qu'au Paris Saint-Germain. Largement plus s'épanouir. Au Paris Saint-Germain, on sait ce qui est. Il y a des joueurs qui sont indiscutables devant. Il y a des joueurs qui sont indiscutables au milieu. Donc, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à s'intégrer dans l'effectif. Alors que là, à Arsenal, il y va avec il y a plus de visibilité, tu veux dire. Il y a plus de visibilité, mais il y va avec toutes ses qualités. Il y va pour jouer toutes ses cartes. Et dans le jeu, je pense qu'il est parfaitement adapté au jeu des Gunners. Oui. Alors, autre transfert, hein, c'est celui d'André Ayew qui rejoint Swansea, où il va retrouver son frère Jordan. Comment analysez-vous ce mouvement, Bruno ? Bon, moi je trouve dommage qu'il ait quitté West Ham parce que c'était un joueur qui s'imposait là-bas. Bon, si à Swansea, il pense pouvoir s'épanouir, pourquoi pas. Mais moi, un joueur comme André Ayew, franchement, voilà, qui va sur ses 29 ans, qui est un joueur très important de notre football africain, moi, j'aurais aimé qu'il vise plus haut. Alisson, vous êtes d'accord? Mauvaise opération pour Ayew? C'est pas forcément une mauvaise opération. Moins bonne, on dira. Voilà, discutable. C'est par un choix très judicieux, on va dire. Il aurait pu... Il a encore ses qualités, il a que 29 ans. Aujourd'hui, 29 ans, c'est pas très... C'est vieux, mais on peut encore bien s'en sortir à 29 ans dans le football actuel. Et il aurait pu viser un club un peu plus... Oui, 29 ans, on va dire qu'on est au top de sa forme. Il les a pas encore, il va les avoir. Ça. Bon, 28 et quelques mois, on va dire il est au top de sa forme, mais il faut savoir que Swansea aussi est en pleine régression. C'est une équipe qui est en bas du tableau, qui va peut-être être reléguée, ça on ne le sait pas. Mais je pense que il est revenu à Swansea parce qu'il y était déjà et il le connaissait. Mais moi, à sa place, j'aurais tenté un autre championnat parce qu'il a fait le tour en Angleterre et moi, j'ai pas vu grand-chose. Alors un autre mouvement, celui de Samuel Eto'o, qui après 2 saisons à Antalyaspor pose bagage pas très loin à Konyaspor, une équipe classée 17e du championnat turc. Alisson, votre réaction? Samuel Eto'o, il joue, je sais pas quoi dire. D'accord, Bruno, ce transfert, bonne opération ou pas? Samuel Eto'o, ouais, bon, en même temps il est en fin de carrière, il se fait plaisir, voilà, il va avoir 37 ans. Il se fait plaisir, bon. C'est quand même dommage, dans sa fin de carrière avec les Lions indomptables, il faudra me dire en quoi il fallait absolument qu'il arrête, parce que c'est encore un attaquant qui met beaucoup de buts. Bon, Alisson l'a dit, il est en fin de parcours, il se fait plaisir, c'est plus trop significatif, quoi. Mais comment dire, moi je dirais franchement qu'il finisse bien sa carrière, qu'il amasse de l'argent, parce que c'est ce qu'il est en train de faire en Turquie. Ensuite, qu'il vienne nous aider notre football africain, parce qu'on aura besoin de son expérience et de son réseau. Guillermo. Moi, je trouve ça très bien parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui sont au chômage. Ben, ça reste Samuel. Il arrive encore à se balader en Turquie, on va dire, à prendre un peu ici et là, comme Adebayor aussi, en Turquie. Bon, il change de club, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il était bien en Antalya. Et bon, ben, je pense que... Pour te rejoindre, je dirais, à mon avis, c'est quelqu'un qui, bon, quand on prend l'avion pour aller féliciter Georges Weah, quand on est proche de certaines instances, je le verrai bien dans les instances du football international, peut-être pas camerounais, qui sait, mais plus dans les instances de la CAF. Ouais. Alors, il arrive là, dans une équipe qui est classée 17e du championnat turc. On imagine que son principal défi sera d'aider cette équipe finalement à se maintenir en première division, Alisson.
Oui, il marque encore des buts, donc c'est pas forcément pour l'enjeu sportif, a priori, mais il va aider l'équipe, il va marquer des buts, il va apporter son expérience. Il aime le football. Il aime le football aussi, c'est très important de nos jours, contrairement à certains autres joueurs. Il aime le football, il aime le sport, il aime jouer, donc il va apporter son expérience, il va jouer, et il va faire une petite... Dans la constance. Hein. Exactement. Et puis, il y a Cédric Bakambu. Là, c'est un transfert qui est encore assez flou, hein, Guillermo. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ? Bon, personnellement, je ne connais pas, je ne maîtrise pas le dossier de Cédric, mais moi, à mon avis, ça reste une belle opération financière. On a vu Gervinho qui est allé en Chine. Voilà, le championnat chinois est en train de s'élever. Il y a beaucoup de propriétaires chinois en France, en Angleterre, dans plusieurs championnats. À mon avis, je le verrai plutôt peut-être faire 1 ou 2 ans là-bas et puis rebondir dans un autre grand championnat qui est peut-être l'Angleterre. Mais je pense que Bakambu, jeune comme il a quand même fait le tour, il a joué en Espagne, il a le niveau. Moi, j'aimerais bien le voir en Bundesliga. Voilà. Je trouve ça dommage quand même qu'il ait choisi la Chine. Je suis d'accord. Maintenant, je trouve ça très dommage qu'il ait choisi la Chine à cet instant précis. Il aurait pu venir en France, dans un club français ou même jouer en Angleterre. Le salaire. S'il voulait changer. Après, c'est vrai que non négligeable, ouais, le salaire. Et je pense que c'est la principale et peut-être l'unique raison pour laquelle il est parti en Chine, parce que sportivement parlant, Bakambu, on le voit ailleurs. Mais après, c'est une très belle opération financière pour lui, en tout cas. Merci pour ces précisions dans le reste de l'actualité sportive. Elles ont eu raison de garder espoir. Malgré leur déroute en demi-finale face à la sélection américaine, la sélection féminine haïtienne de football a décroché la seule place qui restait dans la zone CONCACAF pour participer au mondial U20 prévu en France du 5 au 24 août 2018. Ceci grâce à une victoire 1-0 face aux Canadiennes. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Charlie jeudi à la 18e minute de jeu. On écoute la réaction de Patrice Neveu, ancien sélectionneur haïtien. En Haïti, il y a un centre d'entraînement, on va dire du type Clairefontaine, qui permet à toutes ces jeunes joueuses de se former directement sur place. En plus, elles sont scolarisées, donc elles sont hébergées sur place, scolarisées, et elles ont l'entraînement, je dirais, comme des professionnels en France. Alors bien sûr que c'est un lourd projet, c'est une belle mission que le président mène, et la qualification mondiale et les répercussions, je dirais, de tout ce travail engagé depuis un certain nombre d'années. C'est un moyen, je dirais, d'insérer ces jeunes dans la société, d'apprendre aussi tout ce que le sport de haut niveau peut enseigner à un jeune athlète en termes de préparation, de comportement et autres. Donc c'est vrai qu'il y a des moyens considérables qui sont mis à la disposition du football féminin, ce qui n'est pas du tout le cas, je dirais, dans certains pays, que ce soit d'Afrique ou d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord ou autre. Alors Bruno, très rapidement, un mot sur la qualification des filles haïtiennes pour ce mondial U20. C'est vraiment bien. C'est bien pour ce pays, ce petit pays là qui va venir jouer la Coupe du Monde du vin ici en France là dans quelques mois. Franchement, il faut souligner le travail de cette fédération. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour la capitaine de cette équipe, voilà, qui est Nérilia Mondésir, qui joue en France à Montpellier, et ça va leur permettre, voilà, de progresser éventuellement, voilà, peut-être d'être une équipe au niveau A, de se qualifier régulièrement pour la Coupe du Monde féminine, ce serait déjà pas mal. Alison ? Oui, et d'abord, elles ont du mérite de s'être qualifiées parce que l'équipe féminine du Canada est une très bonne équipe de football. On sait qu'en Amérique du Nord, il y a les moyens qui sont mis à la disposition des footballeuses. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire en Haïti. On leur donne les moyens et là, elles le concrétisent de la plus belle des manières. Merci Alison. Un point rapide sur les Africains qui ont brillé en club ce week-end. Pierre-Emerick Aubameyang, transfert le plus cher de l'histoire d'Arsenal, a effectué un début fracassant ce week-end face à Everton, ouvrant ainsi son compteur de but à la 37e minute de jeu lors d'un match comptant pour la 26e journée de Première Ligue. Autre belle performance, celle de Nabil Dirar, l'attaquant
marocain de Fenerbahçe a passé une soirée spéciale dans le championnat turc en étant impliqué sur 3 buts lors de la rencontre face à Glenker Biligi. Et puis un mot enfin sur Mohamed Salah, qui a encore une fois été l'homme providentiel pour Liverpool. L'Égyptien s'est offert un doublé ce dimanche face à Tottenham. Score final 2 buts partout. Et c'est la fin de cette édition de l'Africa Football Club. Alison Kounkou, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste sportive. Merci à vous également, Guy Armand Meaux. C'est plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes conseiller sportif. Et merci à vous, Bruno Aoyo, d'avoir été avec nous. Merci Graziella, c'était un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.